Bonjour, bienvenue encore à ces merveilleuses notes de cours sur comment analyser un roman. Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les personnages. Donc, il y a plusieurs types d'aspects que vous devez regarder chez les personnages. En fait, il y en a 4. On va commencer avec l'aspect identitaire. Comme je vous ai dit, c'est comme de remplir un formulaire médical. Donc, on veut savoir le nom, le prénom du personnage. Souvent, ça va être ce qui est le plus simple à déterminer. Son âge, son sexe et ou son genre. C'est pas la même chose. Le sexe, c'est vraiment relié à la biologie. Donc, biologiquement parlant, quel est le sexe de la personne. Et le genre, c'est vraiment à l'identification sexuelle. Donc, à quel genre est-ce que je m'identifie davantage? Est-ce que ça se peut qu'il n'y en ait pas? Ça peut être homme ou femme, ça peut être les deux. Donc, il faut vraiment... Souvent dans les romans, généralement, à moins que ce soit vraiment un roman qui est spécifique à l'identification de genre, les gens vont s'identifier à leur sexe biologique. Donc, ça devrait être quand même assez simple. Pour la nationalité également, c'est important quelle langue le personnage parle, son passé, puis sa vie, en fait, sa vie avant le début du récit. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de trouver le maximum de points dans chacun des aspects que je vais mentionner. Il se peut que ce ne soit pas présent dans chacun des romans. Ça se peut très bien qu'on n'ait aucune idée de l'âge du personnage. N'écrivez rien à ce moment-là. Vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête pour le trouver. Mais c'est vraiment important d'essayer de le faire. Je vous suggère de le faire au minimum pour le personnage principal et s'il y a également des personnages secondaires qui sont plus importants, je vous recommande fortement de le faire également. Les personnages figurants, c'est vraiment pas nécessaire. De toute façon, la plupart du temps, il n'y a pas beaucoup d'informations à propos de ces personnages-là. Ensuite, il y a l'aspect physique. Donc, tous les traits physiques du personnage. Donc, sa taille, son poids, son allure. Est-ce qu'il est nonchalant ou il est vraiment... il se tient très droit. Ses vêtements, quel genre de vêtements il porte. Il se peut très bien que les personnages se changent à chaque jour. La plupart du temps, c'est le cas. Donc, à ce moment-là, n'écrivez rien parce que ce n'est pas tellement important. Ce qui va être important, par contre, c'est si la personne, le personnage, a apporté un uniforme. C'est important de le mentionner parce que ça peut nous en dire long sur son emploi, sur ce qu'il pense dans la vie, c'est quoi ses valeurs. Il y a également les tics nerveux, si le personnage en a, encore une fois, et le ton de voix. Est-ce que le personnage a une voix qui est fatigante, donc aiguë, ou une voix grave? Est-ce que c'est une voix qui est attirante ou qui est charmante? Est-ce qu'elle nous envoûte? S'il n'y a rien de spécifique qui est mentionné, écrivez rien encore une fois, mais essayez de dénoter au moins tous ces aspects-là. Ensuite, il y a l'aspect psychologique et moral qui va être important, qui va avoir une petite spécification à noter. Donc, c'est quoi les émotions du personnage? La plupart du temps, à chaque action que le personnage fait ou à chaque élément qui s'ajoute à son parcours, c'est quoi l'émotion qui est déclenchée? C'est quoi ses choix? C'est quoi ses valeurs? Donc, on l'a vu précédemment. C'est quoi ses croyances? Ça peut être autant politique, religieuse, spirituelle, sociale, peu importe, mais ça va être souvent relié à ses valeurs. C'est quoi son tempérament, son caractère? Donc, ce qui fait que cette personne-là est elle-même, ou ce qu'il ou elle juge, donc ce avec quoi elle n'est vraiment pas d'accord. Ce qui va être important de distinguer dans les traits psychologiques et moraux, c'est la personnalité et l'état psychologique, qui sont deux choses complètement, pas complètement différentes, mais qui sont différentes. Donc, il y a la personnalité qui va être vraiment davantage durable dans le temps. Donc, on est sensiblement la même personne depuis qu'on est tout petit ou presque. On ne change pas très rapidement. Alors que l'état psychologique, au contraire, ça change constamment selon ce qu'on vit dans la vie, selon nos obstacles, selon nos joies, nos peines. Donc, on peut vraiment associer la personnalité au tempérament ou aux traits de caractère, alors que l'état psychologique, ça va être vraiment relié aux émotions, donc qui vont changer constamment. Quand on parle d'évolution psychologique,
particulièrement dans un examen de lecture, ça va être en fait une combinaison des deux. Donc, le fait de changer d'état constamment, d'avoir des émotions changeantes, ça va venir au fil du récit modifier la personnalité du personnage. Donc, quand on parle d'évolution psychologique, c'est les deux. Donc, la personnalité et l'état psychologique. Par contre, ça ne sera pas à la même vitesse. Puis, il faut savoir qu'est-ce qui influence quoi. Pour les aspects sociaux et culturels, ce qui est important de noter, c'est le revenu du personnage, s'il est mentionné, son statut social. Donc, c'est quoi sa relation avec les autres? Est-ce qu'il a une bonne réputation? Son statut familial. Est-ce que c'est un orphelin? Est-ce que c'est un père de famille? Est-ce que c'est une personne qui est immigrée et que le reste de sa famille a dû rester dans l'autre pays? Donc, il y a différentes options possibles. C'est important de noter ça. La classe sociale, il y a environ 3 classes. Il y a 3 classes sociales principales. Il y a les personnes qu'on peut dire qui sont pauvres, donc qui ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts. Les personnes qui sont de la classe moyenne, puis les personnes qui sont plus riches. Donc, essayez de voir votre personnage se situe dans laquelle. C'est quoi son emploi? On en a déjà parlé. Et c'est quoi son passe-temps, ses occupations? Encore une fois, s'il y a des aspects dans ça qui ne sont pas du tout mentionnés parce qu'ils n'étaient pas importants dans le déroulement de l'histoire, il n'y a rien à écrire, n'écrivez pas n'importe quoi. J'avais fait un exemple avec les personnages, encore une fois, d'Harry Potter, parce que c'est plus connu. Donc, essayez de déterminer au moins un élément de chaque aspect. Donc, c'est aspect identitaire, aspect physique, aspect psychologique ou aspect social. Essayez de trouver un élément au moins de chacun de ces aspects-là pour chacun des personnages, puis vous devriez être bien parti pour l'analyse de vos personnages dans votre propre roman. Donc voilà, c'était les petits cours qu'il y avait pour savoir comment prendre des bonnes notes pendant la lecture. Évidemment, s'il y a d'autres choses que vous jugez pertinentes, comme faire un résumé, j'en ai déjà parlé, de chacune des parties, ça va vous aider à vous retrouver, particulièrement si on vous demande de relever des passages du roman qui viennent appuyer ce que vous donnez comme réponse. Ça peut être vraiment pertinent de vous faire un résumé avec des petits post-it pour retrouver facilement ces passages-là. Donc voilà, j'espère que ça va être utile et on se revoit bientôt.